Aujourd'hui, Peppa et Rebecca Rabbit construisent un fort avec des coussins. Fais attention, ne tombe surtout pas sur le fort. C'est presque terminé. On a réussi. Maintenant, on n'a plus qu'à décorer l'intérieur. Je crois qu'il manque quelque chose. Mais oui, de la nourriture. Maman! Waouh, quel joli petit fort! On peut avoir quelque chose à manger, s'il te plaît? Bien sûr, je vais aller voir tout de suite. Restez où vous êtes. Et si on disait que le fort était immense à l'intérieur? Waouh! Oh, attrape, Peppa! Et si on disait que le sol rebondissait comme un trampoline? Quick! Ah ouais? Squeak, regarde comme je rebondis! Oh non! Oh, la balle a rebondi jusque là-bas! Et si on allait la chercher en sautant? Oh! Le sol est vert! Et si on disait qu'il est tout collant? Mais la balle n'est pas ici. Peut-être qu'elle est là-bas? Cette pièce est bleue. Et si on disait qu'elle est froide? Oh! Voilà la balle! Hurrah! Sortons vite d'ici! Par où sommes-nous arrivés? Peppa, où est-ce que vous êtes? On s'est perdu dans le fort. Je viens à votre secours. Mais non, maman! Le fort n'est pas fait pour les grandes personnes. Oh, mais si, je peux passer partout. Maman Pig est coincée. Maman, en bougeant comme ça, tu casses tout le fort. Désolée. Vous savez quoi? Eh ben, ce jeu m'a donné encore plus envie de manger. Ça tombe bien, j'ai apporté de la nourriture. Oh, maintenant, on doit juste la retrouver sous ses coussins. Bonjour tout le monde. Bonjour, Pep. Maman Pig dépose Peppa à la garderie. Mais aujourd'hui, Maman Pig s'occupe aussi de bébé Alexandre. Oh, bon sang, est-ce que je pourrais changer la couche sale d'Alexandre avant de repartir, Madame Gazelle? Bien sûr, allez-y. On peut aider à le changer? Pitié! Très bien. Pouvez-vous me passer la crème hydratante dans le sac à langer et une couche propre? Oh, Tout le monde est content d'aider Maman Pig à changer la couche de bébé Alexandre. et voilà, propre comme un sou neuf. Est-ce que bébé Alexandre peut jouer avec nous? Pitié! Eh bien, je ne vois pas de problème à ça. Ouais! Peppa montre à bébé Alexandre ses activités préférées à la garderie. Ça, ce sont des livres. Bébé Alexandre aime tous les livres. Et ça représente le monde. Il aime aussi faire tourner le globe. Et elle, c'est Madame Gazelle. Eh bien, bonjour, mon petit Alexandre. Mais c'est Madame Gazelle qu'il aime le plus. Est-ce que ça vous dirait de faire un petit peu de peinture? Chacun peint son propre visage. On appelle ça des autoportraits. Je suis Peppa Peinte. Bonjour. Salut Peppa, moi c'est Freddy. Moi, c'est Suzy. Et moi,
c'est Gérald. Bravo, bébé Alexandre. On dirait une délicieuse petite pomme. La peinture de bébé Alexandre a rappelé à Peppa qu'il est l'heure de déjeuner. Pour bébé Alexandre aussi, c'est l'heure du déjeuner. Il mange de la nourriture pour bébé. Voilà le train, Alexandre. Toutou. Est-ce que bébé Alexandre aime sa nourriture, maman? On dirait bien. C'est pas vrai. Est-ce que je peux le changer une nouvelle fois avant de partir? Oui, je vous en prie, oui. Je vais chercher le sac. Moi aussi. Tout le monde adore recevoir bébé Alexandre à la garderie. Oh, youpi! Qu'est-ce que c'est, maîtresse? Aujourd'hui, c'est la journée des travaux manuels à la garderie de Peppa. J'ai prévu de nombreuses activités manuelles amusantes pour aujourd'hui. Pour commencer, la peinture. Mais où sont les pinceaux? Ils sont juste ici. Personne n'est sûr de comprendre Madame Gazelle. Où ça? Je ne vois rien du tout. Nous allons peindre avec nos doigts. Et à la place des pinceaux, vous allez peindre avec vos mains. Peppa et ses camarades adorent peindre avec leurs doigts. Oh, mais quelle jolie fleur, Peppa! Merci, Madame Gazelle. Et quel magnifique papillon, Suzy! Merci beaucoup, Madame Gazelle. Et Dani, c'est une merveilleuse flaque de boue. Merci beaucoup, Madame Gazelle. Dani saute sur sa toile comme si c'était une vraie flaque de boue. Quelle brillante idée, Dani! Ensuite, nous allons peindre nos visages. Tout le monde se fait peindre le visage. Suzy est un papillon, Dani est un zèbre, Freddy et Emily sont un tigre et un poisson. Quant à Peppa, elle est verte. Je suis verte. Oh, les enfants, ça me donne une merveilleuse idée! Madame Gazelle a apporté une grande toile avec du ruban adhésif dessus. Qu'est-ce que c'est, Madame Gazelle? Mais c'est un magnifique tableau, bien sûr! Mais je ne vois pas de dessin. C'est parce qu'il n'est pas encore fini. Prenez chacun une bouteille de peinture et jetez-en autant que vous voudrez sur cette grande toile. C'est bien, les enfants. Barbouillez, amusez-vous. Essayez de ne pas en renverser sur le sol. Tout le monde s'amuse beaucoup en peignant sur la grande toile. C'est merveilleux, j'adore. Moi aussi. Mais je ne vois toujours pas de dessin. Tu le verras bientôt, Peppa. Madame Gazelle retire le ruban adhésif de la toile. Le ruban adhésif a donné à la peinture la forme d'une étoile. Oh, youpi! Qu'est-ce que c'est, maîtresse? Aujourd'hui, c'est la journée des travaux manuels à la garderie de Peppa. J'ai prévu de nombreuses activités manuelles amusantes pour aujourd'hui. Pour commencer, la peinture. Mais où sont les pinceaux? Ils sont juste ici. Personne n'est sûr de comprendre Madame Gazelle. Où ça? Je ne vois rien du tout. Nous allons peindre avec nos doigts. Et à la place des pinceaux, vous allez peindre avec vos mains. Peppa et ses camarades adorent peindre avec leurs doigts. Oh, mais quelle jolie fleur, Peppa! Merci, Madame Gazelle. Et quel magnifique papillon, Suzy! Merci beaucoup, Madame Gazelle.
Et Dany, c'est une merveilleuse flaque de boue. Merci beaucoup, Madame Gazelle. Wouah! Dany saute sur sa toile comme si c'était une vraie flaque de boue. Quelle brillante idée, Dany! Ensuite, nous allons peindre nos visages. Tout le monde se fait peindre le visage. Suzy est un papillon, Dany est un zèbre, Freddy et Emily sont un tigre et un poisson. Quant à Peppa, elle est verte. Je suis verte. Oh, les enfants, ça me donne une merveilleuse idée! Madame Gazelle a apporté une grande toile avec du ruban adhésif dessus. Qu'est-ce que c'est, Madame Gazelle? Mais c'est un magnifique tableau, bien sûr! Mais je ne vois pas de dessin. C'est parce qu'il n'est pas encore fini. Prenez chacun une bouteille de peinture et jetez-en autant que vous voudrez sur cette grande toile. C'est bien, les enfants. Barbouillez, amusez-vous. Essayez de ne pas en renverser sur le sol. Tout le monde s'amuse beaucoup en peignant sur la grande toile. C'est merveilleux, j'adore. Moi aussi. Mais je ne vois toujours pas de dessin. Tu le verras bientôt, Peppa. Madame Gazelle retire le ruban adhésif de la toile. Le ruban adhésif a donné à la peinture la forme d'une étoile. Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc aquatique. Bonjour les enfants. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre. Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudent dans la piscine. La première règle est défense d'éclabousser. On n'éclabousse pas, Monsieur Boule. Oups, désolé, Peppa. Désolé, Mademoiselle Rabbit. Ce n'est pas grave, Monsieur Boule. La deuxième règle est défense de courir. Enfin, Monsieur Boule, il ne faut pas courir. Encore désolé. Monsieur Boule ne connaît aucune des règles. Et la dernière règle est tout le monde doit passer une journée fantastique. Oh! Oups. Passez une très bonne journée, Monsieur Boule. Oh, j'y compte bien, Peppa. Profitez bien de la piscine, les enfants. Par quoi devrait-on commencer? Allons faire du toboggan. Ouais! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans. C'est encore moi. Qui veut faire du toboggan? Moi! Vous avez de la chance, les enfants. Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous. Oh oui, faisons la course. Bonne idée! Heureusement, j'ai apporté mon drapeau. À vos marques. Prêts? On descend! Et Danny Dog prend la tête, suivi de Peppa, puis de Gérald Girafe et Suzy Chip qui sont derrière. C'est terriblement serré. Une course de toboggan dans les règles de l'art. Coucou, mamie. Coucou, Monsieur Boule. Ils approchent de la ligne d'arrivée. Ils sont au coude à coude. Mais qui sera le premier? C'est... un match nul. Tout le monde a gagné. Peppa et ses amis adorent les toboggans. Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique. Oh, Défense d'éclabousser. oui, oui, oui.
Peppa et Suzy font semblant d'être des policières. Police! Nous allons vous aider! Merci, mesdames les policières. À votre service! Maintenant, nous devons retourner résoudre des crimes! Oui! Oh, bon sang! Que se passe-t-il, Madame Gazelle? Oh, j'ai bien l'impression que mon super stylo préféré n'ait disparu. On dirait bien qu'il y a un mystère! Soyez tranquille, la policière Suzy et moi-même allons résoudre cette affaire! Peppa et Suzy cherchent des indices pour retrouver le super stylo. Elles se servent d'une loupe pour que les petits objets paraissent plus grands. Du violet! La même couleur que le t-shirt de Danny Dog! Tu n'aurais pas vu le super stylo, Danny? Non, je ne crois pas, non. Eh bien, nous ferions bien de t'emmener au poste de police pour te poser quelques questions. Peppa et Suzy ont créé un faux poste de police pour pouvoir poser des questions à tout le monde sur le super stylo disparu. Pour cela, elles ont utilisé des livres et des coussins. C'est n'importe quoi. Ce poste de police n'a même pas de porte. Mais c'est un très bon endroit pour lire, sinon. Peppa et Suzy interrogent tout le monde à propos du super stylo. Elles ont aussi amené Candy Cat au faux poste de police. Candy Cat, te rappelles-tu de quelle couleur est le super stylo? Rouge, non, vert ou peut-être rose. Non, bleu. Tu nous as bien aidés. Fouillons toute la pièce. Ce super stylo bleu doit bien se trouver quelque part. Peppa et Suzy cherchent le super stylo dans chaque recoin. Mais elles ne le trouvent nulle part. Je ne le trouve nulle part. J'ai une super idée. Maintenant, c'est Madame Gazelle qui répond aux questions dans le faux poste de police. Avez-vous vu votre stylo pour la dernière fois, Madame Gazelle? Alors, si je réfléchis, je l'ai utilisé ce matin, puis je l'ai mis derrière mon oreille et... Oh! Il est là! Le super stylo de Madame Gazelle était derrière son oreille depuis le début. On a résolu ce mystère. Merci beaucoup de m'avoir aidé, Peppa et Suzy. Je suis sûre que vous seriez d'excellentes policières. Aujourd'hui, Peppa et ses amis partent visiter le musée des insectes. Suivez-moi, les enfants. Squeak, les grosses bêtes. Cette pièce parle des fourmis. Il y a même de grosses fourmis robotisées à admirer. Soyez rassurés, ce n'est pas une vraie fourmi, juste un gros robot. Oh, j'adore les robots. Oh, Les fourmis travaillent en équipe pour apporter de la nourriture à leurs reines. Les enfants, voulez-vous faire comme les fourmis? je peux être la reine? Les amis de Peppa font la course contre les fourmis. Ils doivent rapporter la feuille de mousse à la reine Peppa. Oh oui. Beau travail, les enfants. Vous avez travaillé en équipe, comme les fourmis. Cette pièce parle des abeilles. On peut même se déguiser grâce au costume d'abeille. Regardez ces merveilleuses abeilles. Trouverez-vous votre chemin à travers la ruche comme les abeilles le font? Prêts? Partez! Tout le monde adore jouer les abeilles. Mais la ruche est un vrai labyrinthe. Les voilà perdus. Les abeilles observent le soleil pour trouver leur chemin. Oh!
Oui, suivons le soleil, nous aussi. Tout le monde suit le soleil pour trouver son chemin, comme les vraies abeilles. Beau travail, les enfants. La dernière pièce a quelque chose de spécial à l'intérieur. Squeak! Mais comme c'est joli! Mais personne ne sait ce que c'est. À l'intérieur, il y a quelque chose de coloré. Est-ce que c'est un perroquet? Quack! Ça a de grandes ailes. Ou alors un dragon? Et avant, c'était une chenille. C'est donc Un papillon! Peppa et ses amis adorent apprendre des choses sur les insectes au musée des grosses bébêtes. Attention! Stop! Aujourd'hui, Peppa et sa famille se baladent à la mare au canard. Mais une grosse barrière en métal barre la route. Je vous demande pardon, la route est fermée pour le moment. La mare est juste là. Oui, mais c'est bien trop glissant. Suivez simplement les panneaux de déviation avec les grosses flèches rouges. Vous y serez vite. Une déviation, c'est quand tu dois prendre un autre chemin. Venez tout le monde, nous partons à l'aventure. À bientôt les canards. J'en ai trouvé une. Peppa a trouvé la première grosse flèche rouge, puis une autre. Ah. Et encore une autre. Oh! Mais le cinquième panneau est tombé. On se lève, madame la pancarte. Personne ne sait quelle est la bonne direction. Devrions-nous aller à gauche ou à droite? Le droit chemin devrait être à droite. Oh, est-ce qu'on est perdu? Nous ne sommes pas perdus, c'est juste que nous ne savons pas où nous sommes. Quand on ne sait pas où on est, c'est qu'on est probablement perdu. Regardez, un canard. Bonjour, canard. Excusez-moi, madame la canne. Savez-vous où la mare au canard pourrait se trouver? Quelle chance nous avons! Guide-nous, gentil petit canard. C'est le chemin des canards, papa. On doit tous se dandiner comme des canards. On va à la mare, alors bouge ton popotin. On va voir les canards faire coin, coin, coin. On va à la mare, alors bouge ton popotin. On va voir les canards faire coin, coin, coin. Peppa et sa famille sont arrivés à la mare au canard. On a réussi! Ouais! Vous en avez mis du temps. Je parie que vous êtes ravis d'avoir pris la déviation. C'était bien plus marrant. Oh, et bien moins glissant. Les histoires de Peppa Pig. Le jour est levé et Peppa prend un délicieux petit déjeuner. Mais où sont passées les céréales? Poisson d'avril! Poisson d'avril? C'est quoi ça? Aujourd'hui, c'est la journée des fous. Pendant cette journée, les gens s'amusent à faire de petites farces, comme je viens de le faire avec tes céréales. J'aime bien les petites farces. Est-ce qu'on peut en faire une à papa? C'est une superbe idée. Papa Pig lit sur le canapé. Mais Maman Pig et Peppa Pig viennent lui jouer un vilain tour. Est-ce que tu pourrais me passer mes lunettes, s'il te plaît, maman Pig? Bien sûr! Peppa Pig et Maman Pig font une farce à Papa Pig. Ah, merci beaucoup.
Oh, bah c'est étrange. J'ai bien plus de mal à voir avec mes lunettes que d'habitude. Poisson d'avril! Oh, je n'avais pas vu, ce sont de fausses lunettes. C'est vraiment très drôle. Oh, mais vous ne m'aurez pas une deuxième fois, croyez-moi. Je suis bien trop malin pour me faire avoir. Peppa prépare une autre plaisanterie à Papa Pig. Oh non, j'arrive pas à ouvrir cette boîte de chips. Est-ce que tu peux m'aider, Papounet? Mais bien sûr, Peppa. Oh, j'ai eu une de ces peurs. Poisson d'avril! Tu m'as encore piégé, Peppa. C'est vraiment bien joué. J'ai une idée. Est-ce que ça te dirait de m'aider à faire un poisson d'avril à Maman Pig, Peppa? Peppa et sa famille ont fini de dîner et passent maintenant au dessert. Peppa et moi avons préparé un bon gâteau au chocolat pour le dessert. Pas vrai, Peppa? Comme c'est gentil, il a l'air délicieux. Non? Oh, oh, oh! Ma fourchette n'a pas l'air de fonctionner. Et c'est avec les mains, Maman Pig. Peppa et Papa Pig jouent un tour à Maman Pig. Oh! Attendez, ce n'est pas un gâteau, c'est une éponge couverte de glaçage. Poisson d'avril! C'était une très bonne blague. Tiens, ça me fait penser que Georges a rapporté des biscuits pour toi, Peppa. Oh, super! Merci, Georges. J'adore les biscuits. Oh! Poisson d'avril! Peppa adore les poissons d'avril. Tout le monde adore les poissons d'avril. Peppa s'amuse comme une folle dans la neige avec ses amis. Il ne fait pas très chaud. Mais chaque jeu auquel ils jouent semble les recouvrir de neige bien froide. Peppa, tu as de la neige de partout. Tu devrais vite rentrer te mettre au chaud. Sinon, tu vas te transformer en monstre des neiges. Mais papa, les monstres des neiges n'existent pas. Est-ce qu'on peut jouer encore 5 minutes? S'il te plaît! Bon, très bien les enfants. Encore 5 minutes. Eh bien... Peppa et ses amis jouent à plein de jeux dans la neige. L'idée de se transformer en monstre des neiges ne les inquiète pas du tout. Faisons une bataille de boules de neige. Ouais! Tu ne me toucheras jamais, Peppa. C'était quoi ce bruit? On aurait dit un... Quelqu'un a-t-il vu mes lunettes? Monstre des neiges! Vite, allons nous cacher. Bon sang. Cachons-nous ici, allez! Ouf! Le monstre des neiges ne nous trouvera jamais ici. Oh! Le monstre des neiges les a retrouvés. Peppa, c'est moi. Mais ce n'est pas un monstre des neiges. C'est Papa Pig. Je vous avais bien dit que ça n'existait pas, les monstres des neiges. Viens, papa, on va te réchauffer et faire fondre toute cette neige. Et retrouver mes lunettes tant qu'on y est. Vos lunettes sont là. Merci, Suzy. Papa Pig est bien content d'être rentré se mettre au chaud. Il n'est plus un monstre des neiges.
Tout le monde se réchauffe en buvant un bon chocolat chaud. Les monstres des neiges aussi aiment le chocolat chaud.